Nous avons toujours besoin de l'intelligence du Saint-Esprit pour comprendre les choses que Dieu nous donne. Sinon, ça reste des histoires de livres. Et ce matin, je prie que Dieu nous donne l'intelligence pour que nous puissions comprendre ce que Christ a nous donné. La bonne nouvelle que je voudrais donner à quelqu'un, c'est moi. C'est que Dieu a décidé de ne pas te condamner. De ne pas te condamner. Je crois que quelqu'un allait dire de situation. Tu as connu des choses qui cherchaient justement à te détruire et en faire. Mais la bonne nouvelle que je t'adresse, c'est qu'il y a quelqu'un qui a accepté de prendre ta cause et qui a plaidé pour toi afin que tu sois acquitté. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 5, le 9e verset. Depuis le début de l'année, nous sommes en train de travailler sur ce texte. N'oubliez pas que le texte de base de cette année, c'est Romains 5, 17. Où le thème nous a été donné en disant que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et la justification par le salut. La Bible dit que ceux-là régneront sur la terre. Pas au ciel, mais ils régneront sur la terre. Donc la volonté de Dieu pour nous cette année, bien-aimés, c'est que nous puissions comprendre qu'il nous a appelés pour que nous puissions régner sur la terre. Alléluia. Amen. Jour après jour, bien-aimés, lorsque Dieu nous enseigne et nous envoie sa parole, il veut nous parfaire. Il est en train de travailler sur nous, bien sûr, pour que nous puissions le ressembler. La Bible dit dans le livre des Éphésiens que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance de Jésus-Christ. Nous devons tous avoir la stature de Jésus-Christ. Nous ne devons pas être comme des enfants qui sont ballottés, bien-aimés. Dieu a besoin que ce fils soit influent et prospère sur la terre. Dieu veut que nous puissions régner ici sur la terre. C'est comme ça qu'en nous donnant cette parole, c'est un module de formation où il veut qu'après cet enseignement, que chacun de nous ici dans la communauté royale, nous n'agissons plus comme des sujets sur la terre, des gens qui doivent subir sur la terre, mais des gens qui règnent sur la terre. C'est à cela que nous sommes appelés. Dans chaque secteur où nous allons nous retrouver, Dieu veut qu'après ces enseignements, nous soyons de ceux qui orientent, de ceux qui donnent la lumière, et de ceux qui influencent. Ils régneront sous la terre. Et nous allons commencer à parler de ces versets. Nous avons parlé de ces textes depuis son premier verset.
On a enseigné sur le deuxième verset. On a enseigné sur le troisième verset. Où nous avons parlé de l'affliction et de la tentation. Pour dire que ces choses ne viennent pas pour nous détruire. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions comprendre une chose. Qu'il y a des choses qu'il a rendues disponibles pour toi et moi. Beaucoup de gens sont en train de marcher comme des vagabonds, en train d'errer comme caïens sur la terre. Ils manquent de tout. Ils ont un regard inquiet. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre que lorsqu'il nous a appelés à lui, il ne nous a pas laissé le main vide. Il ne nous a pas abandonnés. Et un verset le dit clairement. La Bible dit ceci. Si Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas autre chose? En d'autres termes, si ce qui est grand, ce qui était difficile à avoir, Dieu a décidé de nous l'accorder. Dans son amour, sans que nous l'ayons mérité. Pourquoi il ne va pas nous donner, pourquoi il va plus nous donner des petites choses? Romains 5, 9 dit ceci. Romains 5, 9 et le Bible. À plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia. Amen. Le verset 6 disait, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Yes. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort, bien aimé? Au Seigneur. La Bible dit dans le livre des Éphésiens que toi et moi, nous étions sans Dieu. Nous n'étions pas héritiers à la promesse. Nous n'avions pas droit de citer à Jérusalem. Nous étions gardés au loin. On nous appelait des païens. Un peuple qui n'avait aucune relation avec Dieu. Et la Bible dit ceci. Que alors que nous étions dans cet état de choses, alors que nous étions sans force et incapables de quelque chose, alors que nous étions dans le péché, pendant le temps marqué, Christ est mort pour les impies. Mais Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Christ n'est pas mort pour ceux qui sont justes. Le monde entier était sous la domination des ténèbres. Par le péché d'Adam et Ève. Mais dans cette condition d'incapacité, dans cette condition de faiblesse, il y a quelqu'un qui a pensé à toi et qui a pensé à moi. Je suis en train de dire à une personne ce matin, parce que des fois il y a une culpabilité qui te hante. Tu n'arrives pas à te relever à cause de tel acte ou telle chose qui s'est passée dans ta vie. Je veux te dire ce matin que tu n'as pas droit à rester dans la culpabilité. Parce que lorsque tu es dans la culpabilité, alors que tu t'es voté dans le péché, alors que tu étais sans force et incapable de
Il y a quelqu'un qui a accepté de mourir pour toi. La Bible dit, à peine on acceptait de mourir pour un juste. À peine, c'était à peine. C'était des cas à compter. Mais ce n'était pas dans l'habitude des gens de mourir pour les autres. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour les autres. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à défendre les autres. Mais la Bible dit que Dieu, lui, il a prouvé son amour. Vous savez, avec cette histoire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, sur la question de l'amour, où le prophète Joël Francis a dit il n'a pas été dit nulle part dans la Bible qu'il faut aimer. Francis Joël na Biblia etikala na tina ya bolingo. Les gens sont allés dans tous les sens. Les grands pasteurs se sont prononcés. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous lisons ces textes, bien aimés, nous devons savoir, nous comprenons une chose. L'amour que Dieu nous a prouvé, ce n'est pas parce que nous avions mérité cela. Ce n'est pas parce que nous avions réuni les conditions. Il n'y a personne ici qui puisse dire cela, bien-aimé. J'ai été tellement méritant que Dieu devait m'aimer. Il nous a pris tous de quelque part. Dans nos faiblesses, dans nos désordres, sur le plan spirituel, nous étions perdus. Tous bien aimés. Parce que c'est par le péché d'Adam et Ève. Alors Christ a payé le prix. C'est que l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour reçu gratuitement. Et ce que nous recevons de lui gratuitement, bien aimé, nous ne pouvons pas nous vanter que c'est par nos mérites ou soit encore pas. Il a décidé de nous aimer comme ça, bien aimé. Alors que nous n'avions pas mérité. Alors quand la Bible dit, bien aimé, au verset 9, que à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dieu veut nous faire comprendre une vérité. Dieu veut nous faire comprendre une logique. Que dans la logique des choses, la logique mathématique, il y a des principes. Il y a des choses qui sont établies. Et la logique veut dire ceci, bien aimé. Lorsqu'on parle de à combien plus forte raison, on parle, ça veut dire en d'autres termes, a fortiori. Et en d'autres termes, on parle en fait de la loi du moindre au grand. Na ndenge mususu balobi na tina mobeko ya oyo azali motau na moto oyo aza moto monene. Alléluia. Amen. C'est pas tellement très bien rendu. Alléluia. Amen. Mais je veux le dire autrement. Na lingila ko ndenge mususu. À combien plus forte raison? Amen. Alléluia. Amen. Il dit si les grandes choses, soki makambo minene, Dieu l'a fait déjà. Nzambe asali yango. Et les petites choses. Et bongo oyamiki. Ta santé, c'est parmi les petites choses.
Alléluia. Amen. Car avoir une bonne vie, c'est parmi les petites choses. Être bien habillé, avoir des enfants, c'est des petites choses. Alors si Christ nous a déjà donné les grandes choses, s'il nous a donné le meilleure chose, c'est même la discussion qu'il y avait lorsque on a descendu l'handicapé dont on parle toi. Jésus lui a dit tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens qui étaient là, ils disent qui peut pardonner le péché? Ils ont commencé une discussion théologique avec Jésus. Jésus leur a fait comprendre. Si ce que vous croyez être grand, je peux le faire. C'est-à-dire acquitter quelqu'un, décharger quelqu'un de ses péchés. Si je peux le faire, alors les petites choses alors, je peux les faire facilement. Je suis à ajouter. Non seulement que tes péchés sont pardonnés, mais il m'a dit lève-toi et marche. Pour Jésus, lève-toi et marche, c'est les petites choses. Parce que ça n'avait pas créé de discussion. Mais c'est sur le fait de dire que tes péchés sont pardonnés. Parce que selon la croyance que les mecs avaient ce peuple, le pardon de péché ne se faisait que par Dieu lui-même. Parce que pendant tout ce temps de l'Ancien Testament, ils ont connu une seule expérience. C'est que le péché était couvert par le sang de bouc. Mais enlever le péché, ça, il n'avait pas cette expérience. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus se présente à eux, et il dit à quelqu'un que ce péché était pardonné. Pour eux, ça c'était la chose la plus compliquée. Dans ta vie, bien-aimé, pour ce mois de mois, je veux te dire que les grandes choses, la chose la plus compliquée pour toi, Christ l'a accompli à la croix. Et si Christ a accompli la grande chose pour toi à la croix, les autres choses qui restent, la guérison, bien-aimé, dont tu as besoin, les enfants que tu cherches, la restauration de tes enfants, l'intelligence et la sagesse dans tes enfants, le travail nous soit encore, je ne sais pas quoi que ce soit, l'accompagnement de tes affaires, ces choses sont possibles parce que les grandes choses ont été accomplies. Je suis venu dire à une personne ce matin, Christ a payé le prix à la croix. Et la Bible dit ceci, nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés par son sang. Puisque nous avons été rapprochés par son sang, Paul dit ceci, personne n'a le droit de me faire de la peine. Parce que je porte le marque de Jésus-Christ sur moi. Mais Dieu veut que vous puissiez comprendre cela. Chaque fois que vous sortez d'ici, chaque fois que vous allez au travail, partout où vous vous retrouvez bien-aimé, marchez avec l'assurance que le meilleur prix a été payé et que ce qui a été payé, ici c'est le principal, c'est que l'accessoire m'a été payé aussi. Un principe en droit dit ceci, l'accessoire suit le sort du principal. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous achetons cette parcelle,
Si nous avons acheté cette parcelle, nous ne pouvons pas discuter pour les robinets. Alléluia. Amen. Dès que nous achetons la parcelle, on ne discute pas pour le robinet. On ne discute pas pour les ampoules. Parce que ça, ce sont les accessoires de cette parcelle. Donc Jésus a payé le prix à la croix. Ce qu'il a payé à la croix a été chargé et accompagné de ta guérison, de ta délivrance, de ta restauration, de ta santé et de tout ce que tu peux croire. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, qu'un jour, ils ont fait l'erreur. Ils ont amené une femme devant Jésus-Christ. Ils disent à Jésus, nous l'avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la flagrance, amen. La flagrance, c'est pas pour Amen. Quand on parle de la flagrance, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé en pleine action. En pleine action. Parce qu'il y a des infractions que tu peux commettre. Quand tu as fait l'infraction, personne n'était là. Mais on a constaté seulement peut-être un mois après que non, tu avais fait l'infraction, tu avais détourné l'argent. Là, il n'y a pas flagrance. La flagrance, c'est lorsqu'on te prend, comme on le dit en français, la main dans le sac. Flagrance ezali tango bazio penza bakangio ozosala likambo. Ou soit encore lorsque la clameur accompagne l'acte que tu viens de faire. Kaka ndenge balobi. Alléluia. Amen. Et cette femme a été prise en flagrant mwasi wana bakangaki ye penza na kati ya makambo. Délit d'adultère. Amen. Mais ce que j'aime dans ce texte, oyo nalingaka na makomi wana, quand on veut comprendre un texte, tango balingi siko kososola la makomi, Bible dit ceci, Bible elobi boye, il dit à Jésus, balobi epai na Yesu. il dit à Jésus, balobi epai na Yesu. la préposition à qu'ils ont mis là-bas, préposition a oyo batie wana veut dire ceci en grec. elingi koloba boye na grec. Ils ont dit à Jésus lui-même. Bayebisi Yesu yemoko. Parce que des fois les gens te condamnent. La maladie te condamne. Maladie ezo sambisa. Parce que jusque-là tu es devant d'autres tribunaux. Pointe yo ozali boso ya bisambiselo. Tu es devant les tribunaux des hommes. Ozali boso ya bisambiselo. Et les hommes disent j'ai pas à l'église si c'est normal à peine. Batu balobi ce qui peut okufa. Tu es devant les tribunaux de la famille. Ozali boso ya bisambiselo ya libota. Mais bien il faut que qu'on t'amène devant le tribunal de Jésus lui-même. C'est comme ça que l'apôtre Paul avait compris. Lorsqu'on a arrêté, demandé à être jugé par César lui-même. Parce qu'il savait que César était la dernière instance. César yé azalaki bisika ya suka pe sengela. Ces gens ils ont fait l'erreur bien-aimé. Batuana basali erreur. Ils devaient amener la femme au tribunal de paix. Et sengela qui même maman sonnelle boso ko sambisa mana. Là il est déjà la condamnée elle devait être en prison. Wana ba yaki ba condamné mbala moko na. Et Jésus pouvait entendre seulement qu'on avait condamné une femme qui a pris. Yesu neke yo kaka na masolete ba condamna ka mosi moko. Mais cette femme si elle faisait recours, on pouvait l'amener au tribunal de grande instance. Ce qui moi sonna salaki o ba bengi recours ba kokai ko memaye na tribunal. Et là aussi on pouvait la condamner bien. On appelle Jésus balaki ba sambisa. On pouvait l'amener aussi à la cassation bien. On appelle balaki ba memaye kuna la cassation. Là on allait la condamner bien. Alléluia. Amen. Mais ils ont fait l'erreur de prendre la femme et de l'amener devant Jésus lui-même. Oublions que la Bible dit que lorsque nous étions encore en flagrance en péché, Jésus avait déjà réglé notre situation. Ils ont amené cette femme devant un tribunal où il y avait une jurisprudence. Et j'aime bien ce que dit la Bible.
Il dit à Jésus, cette femme, en grec, cette femme qui est la femme qui est traduite par Gouné. Gouné qui veut dire la femme, la vierge, l'épouse, ou toute autre femme. Mais c'est déjà bien aimé que le mot grec Gouné vient de notre mot qui est Ginomai. Et Ginomai veut dire celle qui va apparaître, celle qui va commencer à être. En d'autres termes, ça veut dire ceci. C'est lui qui est encore en travail. C'est lui qui est encore en chantier. Jésus lui-même, il est le potier bien-aimé. En d'autres termes, ils ont amené la femme non pas devant un tribunal, mais devant l'atelier du potier. Vous ne pouvez pas juger bien-aimé une vase de terre tant qu'il est encore dans l'atelier du potier. Tant qu'il est dans l'atelier du potier et qu'il n'est pas encore exposé, c'est qu'il y a encore un travail qu'on continue à faire. Je suis prêt à dire à une personne ce matin, c'est que Christ a accompli à la croix. L'amour qu'il a prouvé pour nous, en nous délivrant bien-aimé du péché, il nous a fait entrer dans son atelier. Et il est notre potier. C'est inutile que les gens viennent te condamner. C'est inutile que la maladie condamne ton corps. C'est inutile que le chômage te retienne dans le chômage. Parce que jusque-là, tu n'es que dans l'atelier et que tu es en train de Jésus-Christ est en train de faire un travail sur toi. C'est comme ça que la Bible dit, que jusqu'à présent, nous le voyons, mais pas comme nous devons le voir. Nous avons une connaissance, mais pas la pleine connaissance. Parce que nous sommes en chantier de vie. La Bible dit que viendra le temps où nous le verrons face à face. Où notre connaissance et intelligence sera autant pour bien. Mais pendant ce temps, nous bénéficions de quelque chose. Du fait que le prix qu'il a payé, il nous a fait entrer dans son atelier. Oui, tu peux voir tes faiblesses sur moi aujourd'hui. Tu peux voir tes faiblesses sur ta soeur. Ce n'est pas une occasion pour que tu puisses condamner sa vie. Christ veut que tu puisses comprendre qu'il est en chantier. Il est seulement en chantier et qu'il y a un potier qui est en train de faire un travail. Il y a un potier qui est en train d'enlever les impuretés. Et qu'un jour il va finir son œuvre. Et tu vas contempler et glorifier la gloire de Dieu dans cette personne. Voilà pourquoi je veux dire à une personne ce matin, marche librement. Si Dieu ne t'a pas condamné, personne n'a droit de te condamner. Quand vous regardez devant le comportement des hommes devant cette femme, ils l'ont amené devant le tribunal de Jésus. Mais eux-mêmes, ils avaient déjà des pierres. Un autre, la pierre était à ce niveau-là. Un autre était déjà à ce niveau-là. Un autre était déjà au niveau de et Jésus a commencé à écrire sur la terre. Le potier leur a donné l'enseignement du potier. Il a commencé à écrire sur la terre. Il leur a posé la question, si
parmi vous. Atumi bango soki kati na bino. Personne n'a jamais fait ça. Moko te atikala kosala lisumu. Qui jette le premier la pierre. Azwa moto liboso libanga. Ceux qui avaient déjà la pierre comme ça. Ba o bazaki na libanga na niveau oyo. Ils l'ont lâché seul. Bazwa yango batiki yango kana. Ceux qui étaient là. Ba oyo komaki ne teni oyo. Ils étaient déjà très visibles. Bango ba monanaki déjà. C'est-à-dire que dans leur jugement, ils étaient allés déjà très loin. Ebi koloba ete na koluka kosamba na bango bakendaki mosika penza. Ils ont rabaissé leur jugement. Bazwi bakiti si isabise na bango. Bakoyisiki bango. Et ceux qui avaient déjà la pierre là. Ba oyo batombolaki yango likolo makasi. Et ils étaient même dans la conclusion. Bango bakomaki kino na suka. Ils étaient prêts à jeter. C'est les situations par lesquelles tu passes dans ce monde. Il y a des gens qui ont déjà conclu et décidé sur ta vie. Il y a des autres qui sont seulement influencés par ceux qui ont décidé. Mais laisse-moi te dire ce matin, que même ceux qui ont déjà décidé, même ceux qui sont influencés par ceux qui ont décidé, Jésus-Christ leur dit, si à la croix je les ai déjà sauvés, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je ne peux pas leur donner. Je suis prêt à leur donner un autre revêtement. Je suis prêt à le restaurer. Et ce matin, Christ est prêt à commencer une nouvelle marche. Il ne veut pas que tu commences sur moi comme quelqu'un qui est très culpabilisé et qui se reproche de beaucoup de choses. Il veut que tu regardes à Christ. Je veux que tu regardes à Christ. C'est que Christ a accompli. Il fait un effort pour t'approprier cela. Tu dois t'approprier ce que Christ a accompli. En décidant de marcher avec lui. Et de vivre pour lui. Et de vivre pour lui. Comment tu vas vivre pour lui? Si tu ne les connais pas, comment tu vas les connaître? Si tu n'as pas entendu parler de lui, tu ne dois pas seulement entendre parler de lui, mais toi-même tu dois être celui qui parle de lui. Tu peux tout oublier, mais regarde ta marche avec Jésus-Christ. Approprie-toi de ce qu'il a accompli pour toi. Approprie-toi pour ce qu'il a réalisé. Si alors que tu étais pécheur, il a décidé de faire des choses. À combien plus forte raison que maintenant tu es justifié. Alors lorsque tu sors de ces lieux, tu dois démontrer au monde que tu as été justifié par Jésus-Christ. Vous savez, dans ces pays, on ne sait plus en qui placer la confiance. Mais tous, des fois, nous sommes à l'église. Et même des pasteurs qui sont à l'église et qui sont dans les institutions. Ils arrivent à trahir. Au prix de l'argent. Ça montre juste à quel niveau nous nous approprions de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si Christ a fait des grandes choses, à combien plus forte raison il va faire les petites choses. Je prie et je déclare que dans le mois qui commence, que toutes les petites choses qui sont incomparables à l'œuvre de la croix commencent à se réaliser dans ta vie. Fais seulement confiance à Dieu. Place ta confiance en Christ. Et tu verras de quoi il est capable. Je prie et je déclare que dans cette assemblée et dans tout
ceux qui nous suivent, comme David pouvait le dire, tu ne permettras pas à ce que ton cerveau ait la corruption. Tu ne verras pas la corruption. Tu ne verras pas la faiblesse et la déchéance. Si tu décides de regarder à Christ. Parce que Christ dans nos vies, bien-aimés, il est le créateur. Il est capable de créer ce qui n'existe pas. Il n'y a pas de chose qui soit plus grande que Christ ne peut pas faire. Si tu crois, bien-aimé, que tu marches, bien-aimé, en regardant, il est capable de faire de toi même ministre dans ce pays. Il est capable de te prendre, bien-aimé, dans le néant et pour te positionner tes mains. Le problème, c'est que nous ne prenons pas conscience. Le fils de ce monde, bien-aimé, ils comprennent ce que c'est le pouvoir ou la puissance. Et ils vont vers leur Dieu. Ils font des pratiques et croient dans leurs pratiques. Mais nous qui avons Christ, bien-aimé, c'est lui qui a le dernier mot sur la terre. Des fois, nous ne comprenons pas, bien-aimé. Des fois, nous ne comprenons même pas, bien-aimé. Et nous ne croyons pas qu'est-ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Dieu est capable de changer une vie cette semaine. Dieu est capable de changer une vie ce mois. Dieu est capable de réveiller cette église, bien-aimée, en notre jour. Dieu est capable de tout. C'est comme ça qu'il vous dit ce matin. S'il a fait des grandes choses, pourquoi tu pleures pour les petites choses? S'il a accompli les grandes choses, pourquoi Dieu t'a dépassé pour les petites choses? Regarde-moi Christ. Regarde-moi Christ. Il est celui qui ne peut pas nous confondre. Je veux que tu pries ce matin. Que tu dises à Dieu, tu as accompli les grandes choses dans ma vie. Ce ne sont pas les petites choses qui vont avoir une place, l'église c'est une petite chose. Avoir une église remplie de gens qui connaissent Christ, qui et je veux que tu pries ce matin. Prie, parle à Dieu pour ce mois d'août. Dis à Dieu, Seigneur, les grandes choses tu as déjà accomplies. Accomplis aussi de petites choses, Seigneur. Et Dieu va essuyer les larmes de plusieurs personnes pour ce mois. Pour ce mois d'août. Dieu va essuyer les larmes. Alléluia, quelqu'un lève sa voix et prie.